Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va voir ensemble clairement qu'est-ce qu'une agence de mannequin, comment ça fonctionne et clairement ce qu'elle va t'apporter. Alors, plusieurs choses. Clairement, la première chose qu'elle va t'apporter, déjà, c'est du professionnalisme. Parce que clairement, aujourd'hui, si tu veux devenir mannequin, tu n'auras pas d'autre solution que de passer par cette agence. Clairement, ça sera pas possible autrement. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième, clairement, l'agence de mannequin, elle va t'apporter un fichier portefeuille de clients, mais vraiment de plus gros clients qui sont dans le domaine de la publicité, du luxe, du commercial, de la figuration, de la télé, mais vraiment de tout domaine confondu. Et là, clairement, elle t'apporte vraiment tous les plus gros clients sur un plateau d'argent. Voilà. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, elle va forcément t'emmener également sur des castings qui sont déjà très sérieux. Parce qu'elles sont toujours sélectionnées, ils n'ont pas pour habitude d'envoyer leurs mannequins dans des castings qui ne leur correspondent pas. Parce que l'objectif d'une agence, c'est de ne pas perdre du temps sur des profils, en tout cas, qui ne fonctionneraient pas pour ce client. Donc ce 13e point est souvent énorme parce que on a toujours l'idée de payer des sites de casting ou ce genre de choses, mais finalement, ce que tu vas payer, c'est ce que tu vas retrouver dans les agences de mannequins et qui est diffusé d'une agence à une autre. Elle se refile les infos, c'est publié à un endroit spécifique et au fait, finalement, tu payes quelque chose que tout le monde a. Donc du coup, ça sert à rien de le payer, clairement. Et puis au-delà de ça, on peut se retrouver surtout avec des castings qui tiennent pas la route, ce qui ne sera clairement jamais le cas avec une agence de mannequin. Le quatrième point qui est important, clairement, tu vas être aussi encadré, donc vraiment d'un univers professionnel. Donc en fait, t'es pas abandonné dans la nature comme ça demain où tu deviens mannequin pro, où il faut que tu découvres, que tu as le prospecté des nouveaux clients, que tu as le chassé, que tu fasses de la facturation. Tout ça, t'as pas besoin. Clairement, elle s'occupe de ton agenda, elle s'occupe de ton profil, elle s'occupe de ton job en fait en général. En fait, c'est ton employeur. Donc clairement, tu vas être salarié de cette agence de mannequin. Donc, c'est-à-dire qu'à chaque fois que tu vas décrocher un contrat, ce qui va se passer, c'est que tu vas avoir une facture avec aussi tes primes de précarité de 10% en fin de contrat, comme si tu étais en agence d'intérim. Clairement, c'est exactement la même chose. Sauf que le tarif syndical n'a rien à voir avec une agence d'intérim. Tu verras, on en parlera un petit peu plus tard au niveau de la législation et de la tarification. C'est quand même bien plus confortable. Maintenant, effectivement, ça demande un temps de travail un peu plus important. Notamment, effectivement, aller courir des fois les castings où tu sais jamais vraiment finalement si tu vas être retenu tout de suite ou pas. Il y a un point aussi qui est très important, c'est de pouvoir faire des tests photographiques. Je t'explique. Si demain l'agence se dit waouh, il a un beau potentiel ou elle a un beau potentiel, mais aujourd'hui dans son book il nous manque quelques photos, on va l'envoyer en test. Donc clairement, souvent ils travaillent avec des photographes professionnels ou des photographes professionnels font appel aux agences de mannequins en disant voilà, je voudrais réaliser un test photographique avec un mannequin spécifique sur ce sujet. Est-ce que vous auriez des mannequins à m'envoyer? La plupart du temps, c'est non rémunéré, mais attention encore une fois, moi je conseille toujours aux mannequins d'accepter ces missions parce que c'est ce qui va vous faire grandir au niveau de la posture, au niveau de votre book professionnel et au niveau de votre réseau. C'est très important. Moi, quand j'ai commencé dans le domaine, mes agences m'envoyaient très très régulièrement sur des shootings, sur des tests. J'étais toujours présente. Voilà. Alors des fois, effectivement, c'était des petits éditorials pas chers, genre 250 €. Alors tu vas me dire, c'est vraiment pas cher. Ok, n'empêche que quand tu arrives dans une agence de mannequin et qu'on commence à te proposer tes premiers contrats, qu'ils soient petits ou pas, tu les prends. Tu les prends parce que il faut montrer aussi que tu es déterminé, que tu es caméléon, c'est très important, et que t'es pas là pour choisir tout simplement les clients haute couture dès le départ, parce que si tu fais ça, crois-moi, tu n'avanceras pas. Donc voilà, clairement aussi l'agence est là pour te mettre dans les bonnes catégories. Ça c'est très important aussi parce qu'elle va éviter de te faire perdre du temps. Jamais elle t'enverra sur un casting haute couture si à un moment donné au niveau des mensurations ça colle pas. Ça c'est vraiment vraiment important parce que tu vas gagner clairement de l'énergie et du temps. Tu sais que quand ton agence t'envoie, clairement c'est toujours au bon endroit, au bon moment et surtout avec le bon client. Donc clairement c'est une pépite. Ça va t'apporter aussi un côté très très professionnel parce que tu vas me dire c'est pas forcément besoin d'être mannequin pro en agence pour finalement travailler avec une marque. T'es pas obligé en vrai.
Tu pourrais toujours passer en direct avec ton client, mais sache une chose, c'est que en France, il est totalement illégal de facturer un client en France. Donc ça, c'est déjà le premier cas. Et le deuxième cas, ce qui est très important, c'est qu'une une agence de mannequin, elle a des législations, elle a des couvertures sociales, elle a beaucoup de choses qui te protègent. Donc en fait, l'idée de travailler avec une agence de mannequin, c'est clairement, tu te poses aucune question. Si t'arrive quelque chose sur la route parce que tu te casses le pied, etc., t'as une prise en charge. Enfin voilà, tout t'es vraiment assuré de A à Z. Donc aujourd'hui, l'agence de mannequin, clairement, ce qu'elle va t'apporter, c'est juste énorme. Au niveau de sa législation, ça, on va en parler un petit peu plus loin dans les cours. Tu verras dans certains modules. Je vais t'apprendre à déceler un vrai potentiel d'agence de mannequin à celle qui n'existe pas. Et ça, il y a vraiment des méthodes, il y a des techniques. Toi, au jour d'aujourd'hui, tu vas chercher via les réseaux sociaux, tout simplement. Tu vas regarder sur Google. Mais c'est vrai qu'avec ces simples éléments-là, tu n'arriveras pas à savoir si elle est sérieuse, si elle existe ou pas. Parce qu'avec le net, on peut ouvrir des codes sirettes de n'importe où. Donc ça, c'est vraiment un vrai problème. Je vais donc te faire suivre plus tard dans les cours un site spécifique qui s'appelle Papers, qui est exceptionnel et que je te conseille vraiment de regarder. Et il y a vraiment des solutions pour aller chercher si l'agence existe bien, si elle a le tampon du préfet de Paris qui est délivré tous les 3 ans, si elle a la législation, enfin voilà, tu as vraiment toutes les infos là-dessus. Et vraiment, je te conseille clairement de t'en appuyer. Donc en fait, quand tu regardes bien, clairement, une agence de mannequin va t'apporter énormément de choses. C'est vrai que sans elle, ça va être très compliqué de faire carrière. Dans le métier, en tout cas, de mannequin, tu peux faire plein d'autres choses. Tu peux faire de la figuration, tu peux faire du cinéma, tu peux faire du théâtre. Il y a une multitude de choses à faire, il n'y a pas que ça. Mais c'est vrai que vraiment, si demain tu veux être salarié, tu veux vraiment, en fait, clairement des vrais jobs pour des vraies marques, on va pas se leurrer, t'iras 4 fois plus vite par une agence de mannequin que tout seul. Il y a un autre élément très, très important. Une marque. On va prendre une marque comme Yves Saint Laurent, Chanel, Dior. Ces marques-là, clairement, elles ne passeront que par des agences. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que si demain, elles faisaient un shooting photo et que le mannequin, comme par hasard, ne vient pas à la séance photo, clairement, ça foire toute une équipe. Voilà, ça c'est vraiment un point qui est pas bon du tout. Le fait de passer par une agence, quoi qu'il arrive, sa campagne, elle va avoir lieu parce que l'agence va miser sur 2 profils. Un profil sélectionné et un profil qui va remplacer le profil de départ qui s'appelle une option. C'est-à-dire que si le profil 1 ne vient pas, l'option est validée et sera là aussi. Donc en fait, on te réserve une journée et on ne sait pas si tu vas travailler ce jour-là, mais quand on te dit option, tu dois être en option. Donc ça veut dire que si demain l'agence te dit tu as été sélectionné par la marque mais tu es en option, ça ne veut pas dire que tu vas travailler pour la marque. Par contre, ça veut dire que si le mannequin, il lui arrive quelque chose en cours de route, celui qui a été sélectionné pour cette campagne de pub, il lui arrive quelque chose, c'est toi qui prends le relais. Et là, tu bosses. Et ça, c'est très important parce que l'option, moi, quand j'ai commencé dans le domaine du mannequinat, j'ai été des milliers de fois option et je décrochais jamais les jobs. Après, c'est très gratifiant d'être en option parce que tu te dis que finalement, à chaque fois, tu n'étais pas loin d'avoir le contrat. Donc là, tu te dis, bon, on l'a pas eu, ok, mais c'est quand même des marques qui t'ont sélectionné. Ça veut dire que ton profil, finalement, il se match. Donc pour une agence, c'est très rassurant aussi de se dire, ce profil fonctionne. Ok, il est très souvent en option parce que pour le moment, on n'a pas décroché le contrat, on n'a pas décroché le client pour ce profil-là. Mais à partir du moment où tu es relativement très souvent en option, c'est juste magique parce que effectivement, tu vas pouvoir tourner. Une agence va t'apporter énormément de choses. Elle va aussi t'apporter le fait que tu vas pouvoir travailler à l'international avec des clients clairement sérieux également. On va te payer tous tes billets d'avion, enfin tout va être remboursé. Je te rassure, t'as pas besoin de payer en amont tes billets de train. Clairement, l'agence le fait pour toi. Donc, il réserve, il t'envoie les billets, t'as rien à débourser ou avancer. Encore une fois, si demain une agence de mannequin te demande des frais de dossier, elle te demande une avance de trésorerie ou ce que tu veux, peu importe, c'est clairement pas le bon plan. N'y va surtout pas parce que c'est pas du tout une agence, ça ne fonctionne pas comme ça. Et à l'international, souvent, ils peuvent effectivement miser sur ton profil, payer ton book si tu n'en as pas, en se disant que de toute façon, quoi qu'il arrive, ils vont récupérer l'argent sur tes bulletins de salaire à partir de tes premiers contrats. Voilà. Alors là, vraiment à titre d'exception, sur des profils très intéressants. Voilà. Eh bien, écoute, tu sais quasiment tout sur une agence de mannequins. Clairement, tu as compris un petit peu l'idée. Tu as compris que les agences de mannequins avaient des clients et que ces clients, c'était clairement des marques. Et que ce fichier portefeuille, clairement, ça sera aussi le tien parce que tu vas pouvoir vraiment cibler des marques
que tu pourrais jamais cibler en fait tout seul en fait. Là, c'est comme si demain, moi j'étais futur mannequin parce que je l'ai été il y a quelques années et je me disais j'ai trop envie de travailler pour Chanel, je vais envoyer mon CV. Ça marche pas comme ça. Déjà Chanel ne va jamais te répondre, elle va trouver ça complètement aberrant. De 1 parce qu'elle fait pas de casting, de 2 parce qu'elle comprend pas pourquoi tu lui écris et de 3 parce qu'elle sait qu'en France les marques doivent travailler systématiquement avec des agences de mannequins et que ça peut pas être autrement. Il y a une législation, il y a une discipline. Là-dessus, on fait pas ce qu'on veut. Il y a vraiment des accords de droit en France. Clairement, la loi stipule qu'un mannequin professionnel n'a pas le droit de facturer une marque. Elle est dans l'obligation totale, je dis bien totale, de passer par une agence de mannequin qui est donc son employeur et qui l'emploie pour le compte de son client, qui est donc une marque. Voilà, clairement, nous voilà en immersion déjà dans le module 2. Ce que je t'invite à faire vraiment, c'est déjà décortiquer cette vidéo de plusieurs minutes parce qu'elle est relativement assez lourde. C'est vrai que du coup, là, tu vas y voir beaucoup plus clair. Tu vas dire, waouh, je voyais pas ça comme ça. Finalement, moi, je pensais qu'on faisait juste des castings, etc. Non, une agence de mannequin va t'apporter tellement de choses. Tu peux même pas imaginer. En fait, elle va même des fois te positionner sur des tests pour essayer de voir si finalement tu pourrais avoir le profil dans tel et tel domaine. Faut pas hésiter à lui demander est-ce que vous pensez que je pourrais avoir le profil pour tel et tel domaine, est-ce que je pourrais essayer de faire un test, etc. Voilà. Bon, clairement, l'agence de mannequin, c'est juste du bonus, c'est cadeau. Une fois que tu es à l'intérieur de cette structure, tu as compris que tu allais apparaître comme un profil professionnel auprès de tes clients et marques. Et c'est vrai que quand tu vas te présenter sur Instagram, sur les réseaux sociaux et que tu vas mettre mannequin professionnel pour l'agence temps, ok, le client il dit c'est super, on a un profil pro, il sait bosser, là on n'a pas besoin de le former, on n'a pas besoin de prendre du temps. Ça aussi c'est un vrai problème si une marque passait par un mannequin en direct. Bah en fait il connaît pas son expérience, il connaît pas son expertise, il sait pas d'où il sort, il sait pas quelle campagne il a fait. Enfin, ce serait complètement ingérable. Mais il y a des solutions qui font qu'aujourd'hui il y a encore un bon pourcentage pour aller chercher des clients en direct. Je vais même aller plus loin. Si demain tu n'étais pas référencé dans l'agence de mannequin X et que le client, par exemple, je sais pas, vous vous êtes rencontrés sur un défilé ou autre et il te propose un job et que t'es pas dans l'agence, c'est pas grave. Hein. Clairement, tu vas décrocher le contrat et naturellement, tu vas rentrer dans l'agence de mannequin qui a le contrat. Donc en fait, naturellement, tu vas rentrer en agence de mannequin dans une autre parce que tu auras un nouveau contrat avec une marque. Ça va être automatique. De toute façon, un client en France, t'as pas beaucoup de solutions possibles sur la législation. Il y en a clairement 2, voire 3, mais la 3e est pas très légale. La première, c'est t'es en agence de mannequin, t'es donc tout simplement salarié de l'agence et donc tu es payé par l'agence de mannequin. Le cas numéro 2, c'est la marque te prend en direct et dans ces cas-là, elle te fait un bulletin de salaire comme si tu étais un salarié dans son entreprise. Et le 3e point, tu es capable de facturer, mais pas en France. Alors après, effectivement, il y en a encore quelques-uns qui facturent. Les anciens mannequins de la génération 90-2000 avaient l'habitude à l'époque de facturer parce que c'était légal hein, il y a quelques années en arrière, sache-le. Aujourd'hui, ça ne l'est plus, mais des années en arrière, les mannequins de notre génération qui ont 40 ans, on connaît très bien les procédures. Il y a des choses qu'on peut faire, il y a des choses qu'on ne peut plus faire, mais on a encore des méthodes pour aller chercher de la facturation en direct avec des clients. Mais là-dessus, vraiment, c'est à toi de le découvrir, c'est à toi d'aller chercher les infos. Je t'en dirai pas plus. Moi, je sais ce qu'on peut faire et je sais ce qu'on ne peut pas faire. Voilà. Et ben écoute, je te souhaite en tout cas bienvenue dans ton module 2 et on avance dans le lexique. À tout de suite.